Dans cette vidéo, je vais vous présenter sans tabou les avantages et les inconvénients du business Amazon FBA en 2025. Je reçois régulièrement des emails de personnes qui ne comprennent pas vraiment ce que ce business implique ni comment il fonctionne concrètement. Alors après plus de 6 ans sur la plateforme, je pense être bien placé pour en parler. Et ce qui a commencé comme une simple boutique en ligne s'est transformé en un business international qui génère aujourd'hui plus de 3 millions d'euros par an à travers 15 pays et 4 continents et plus de 600 000 euros de bénéfices annuels. Alors évidemment, il y a beaucoup d'aspects positifs, c'est pour ça que je me suis lancé et c'est pour ça que je continue de développer mon business au quotidien. Mais il y a aussi des aspects négatifs dont on parle moins sur YouTube. Mais comme tout business, rien n'est parfait. Et donc je tiens à être totalement transparent avec vous dès le début. Depuis environ 3 ans, je propose un programme payant qui s'appelle FBA Accelerator, avec lequel on a déjà accompagné plusieurs centaines d'entrepreneurs à lancer leur boutique sur Amazon. Donc oui, j'ai un parti pris quand je parle d'Amazon FBA. Mais si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que je ne suis pas du genre à vous vendre du rêve. Et le but de cette vidéo est simple, c'est de vous aider à décider si ce business model est fait pour vous ou non. Et je vais faire mon mieux pour aller droit au but, être le plus efficace possible, autant pour vous que pour moi. Et regardez bien la vidéo en entier, car je partagerai au fur et à mesure plusieurs ressources à celles et ceux qui sont réellement motivés à se lancer. Alors commençons par l'avantage le plus important d'Amazon FBA à mes yeux, celui qui fait toute la différence, c'est le fait de devenir partenaire d'Amazon. Quand vous vendez sur Amazon, vous ne créez pas simplement une petite boutique en ligne dans votre coin. Vous devenez partenaire d'une des plus grosses entreprises au monde. Et cela vous donne accès à tout leur système et à toute leur infrastructure. Vous profitez de leur trafic, des millions de clients qui sont déjà sur la plateforme, qui viennent tous les jours, tous les mois, prêts à acheter avec la carte bleue en main. Ce ne sont pas des visiteurs un petit peu au hasard qui scrollent sur les réseaux sociaux comme sur Facebook ou Instagram. Ce sont des gens qui sont là pour acheter et repartir avec le produit qu'il leur faut. Donc quand vous avez un produit sur Amazon, chaque semaine, ce sont des milliers de personnes qui voient votre produit et qui sont potentiellement intéressées pour l'acheter. C'est un peu comme si vous aviez une vitrine sur la rue commerçante la plus fréquentée de la ville, sauf qu'avec Amazon, vous êtes présent dans chaque maison 24 heures sur 24 et donc votre force de frappe est décuplée. Et ce qui est incroyable, c'est que ces clients font déjà confiance à la plateforme. Et le résultat de ça, c'est que vous avez des taux de conversion qui peuvent atteindre 20 voire 30% sur certains produits. Et pour vous donner une idée, la moyenne en e-commerce classique, c'est entre 0,5 et 2%. Mais l'avantage le plus puissant selon moi, c'est l'accès au réseau logistique d'Amazon. Et en tant que vendeur Amazon FBA, vous expédiez simplement vos produits dans leurs entrepôts et c'est Amazon qui s'occupe de tout le reste. Stockage, expédition des commandes, livraison aux clients et même la gestion des retours. Et ici, croyez-moi, avoir Amazon comme partenaire logistique, c'est un avantage colossal quand on fait e-commerce. Et ici, je parle d'expérience. À mes débuts en e-commerce, j'ai travaillé avec un centre de distribution, un entrepôt indépendant. C'était un véritable cauchemar, des systèmes archaïques, des problèmes au quotidien. Bref, je passais des heures simplement à m'assurer que les clients reçoivent bien leurs commandes. Et donc, je gaspillais un temps précieux à gérer toute la logistique plutôt qu'à développer mon business. Alors qu'avec Amazon, je n'y pense même pas. C'est eux qui gèrent le stockage de ma marchandise aux 4 coins du monde, l'expédition des commandes dans une vingtaine de pays et aussi tous les retours des clients. Et ça, j'ai même pas à y penser. Concrètement, quand un client passe une commande, le centre de distribution Amazon le plus proche expédie automatiquement le colis, donc mon produit, sous 24 heures. Et en tant que vendeur, on n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Et grâce à la taille gigantesque d'Amazon et ses économies d'échelle, vous bénéficiez de tarifs d'expédition qui sont, croyez-moi, imbattables aujourd'hui. Tout ce qu'on a à faire en tant que vendeur, c'est d'expédier notre marchandise depuis nos fournisseurs directement jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Et encore, même cette étape, elle est déléguée à des entreprises spécialisées qui font du fret international. Et une fois que votre marchandise est dans les réseaux logistiques d'Amazon, tout est géré automatiquement. Et ce qui est vraiment génial avec ce système, c'est qu'il n'y a aucun frein à la croissance. Que vous ayez 500, 5000 ou 50 000 commandes par mois, les systèmes d'Amazon, ils fonctionnent exactement de la même chose et ils ont la taille et la scale pour absorber ce genre de croissance. C'est ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, comme développer votre marque et trouver de nouveaux produits à lancer et à commercialiser. Finalement, vos clients bénéficient de tous les avantages qu'apporte Amazon avec Amazon Prime, comme la livraison gratuite et ultra rapide. Et aujourd'hui, dans un environnement e-commerce très concurrentiel, c'est un argument de vente extrêmement puissant. Surtout quand on sait que plus de 70% des acheteurs sur Amazon aujourd'hui sont abonnés à Prime. Et sans passer par Amazon, c'est tout bonnement impossible d'offrir ce niveau de service. En plus d'avoir accès au meilleur système logistique du monde, il y a un autre avantage majeur à vendre sur Amazon, c'est l'accès à toutes les données. Une mine de données. C'est ce qui permet de prendre des décisions éclairées et de réduire considérablement les risques quand on lance un nouveau produit sur la plateforme. Peu de gens le savent, mais grâce à des outils spécialisés, on peut estimer avec une très bonne précision le volume de vente de n'importe quel produit sur Amazon.
On peut savoir combien d'unités nos concurrents vendent chaque mois, leur chiffre d'affaires, leur prix de vente moyen, leur historique de vente. C'est comme avoir accès aux données secrètes de vos concurrents. Imaginez à l'instant pouvoir connaître le chiffre d'affaires de tous les magasins d'une ville, quartier par quartier, avant d'ouvrir votre boutique. Eh bien, c'est exactement ce qu'Amazon nous permet de faire ici. Mais ce n'est pas tout. Au niveau des données, Amazon nous donne aussi accès à une transparence totale sur les frais. Avant même de lancer un produit, vous pouvez estimer précisément votre rentabilité. Vous savez exactement combien Amazon va vous facturer pour le stockage, pour l'expédition de vos produits, grâce à des calculateurs qui sont mis à disposition des vendeurs. Et c'est ça qui change tout par rapport à d'autres business en ligne où il faut faire des hypothèses et utiliser des estimations grossières en espérant que ça marche et que ça passe et qu'on soit rentable. Sur Amazon, vos décisions sont basées sur des données concrètes. Et vous pouvez estimer votre retour sur investissement avant même de commander votre stock. Résultat, le risque est considérablement réduit et il est quasiment impossible de se lancer dans un marché qui n'a aucune demande ou alors vous avez vraiment tout fait à l'envers. Et même si votre produit ne décollait pas comme prévu, vous avez toujours la possibilité d'écouler vos stocks et de récupérer votre investissement. C'est pour ça que je dis souvent que le risque est au final assez mesuré sur Amazon. Bien sûr, comme dans tout business, il y a toujours une part de risque, mais au moins, vous prenez vos décisions en vous basant sur des chiffres réels. D'ailleurs, si vous voulez voir concrètement comment j'analyse les données pour identifier les meilleures opportunités sur Amazon, j'ai créé une masterclass gratuite qui détaille toute ma méthode. Je vous expliquerai aussi comment j'utilise ces outils pour trouver des niches rentables. Vous pouvez y accéder depuis le guide de démarrage gratuit. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour l'instant, continuons avec le troisième avantage d'Amazon FBA, qui est sa facilité de prise en main. Contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour vous lancer et générer vos premiers revenus. Amazon a créé un véritable poste de pilotage pour ses vendeurs avec une interface unique depuis laquelle vous pouvez gérer tous les aspects de votre business. Donc, pas besoin de jongler entre des dizaines d'outils différents comme en e-commerce classique où il faut gérer son site Shopify et ses 14 plugins, mais aussi apprendre à utiliser les interfaces publicitaires de Meta pour les pubs Facebook, mais aussi Google Ads, le Business Manager de TikTok, les applications de tracking, d'intégration logistique, Stripe, PayPal pour les paiements. Sur Amazon, tout est centralisé dans une interface. Et depuis votre tableau de bord, vous pouvez ajouter des nouveaux produits à votre catalogue, gérer vos offres et vos prix, lancer et optimiser vos campagnes publicitaires, suivre vos ventes et votre rentabilité, communiquer avec vos clients, gérer votre stock. C'est du tout en un et ça permet de piloter le business efficacement, seul ou avec une équipe. Mais ça ne s'arrête pas là. Amazon vous mâche encore plus le travail. Par exemple, les pages produits sont standardisées. Vous n'avez rien à inventer, vous n'avez pas de page web à designer, de site à créer. Il suffit juste de remplir des cases. Pareil pour l'encaissement des clients qui est géré automatiquement. Et même la publicité et les promotions se font en quelques clics et sur la même plateforme. Donc c'est en ça que je dis que la prise en main est facile. Bien sûr, il y a des compétences concrètes à apprendre comme sourcer des produits en Chine, organiser le fret international de sa marchandise. Rien de tout ça est inné, et d'ailleurs pour personne. Mais toutes ces compétences suivent un processus clair et peuvent être apprises sur le terrain assez rapidement. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert au début pour se lancer. Et une fois qu'un produit est bien lancé sur Amazon et apprécié des clients, la machine est enclenchée. Alors non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce n'est pas un revenu passif, il faut toujours assurer la maintenance, gérer les stocks, le service client, mais vous n'avez plus à consacrer des heures chaque jour. Le système tourne et au lieu de perdre votre temps sur des aspects techniques et la gestion quotidienne de votre boutique, vous pouvez consacrer votre énergie au développement de nouveaux produits. Donc à ce qui fait vraiment grandir votre business. Ce qui nous amène au quatrième avantage majeur d'Amazon FBA, qui est son potentiel de croissance inégalé. Un aspect sous-coté de beaucoup d'histoires d'entrepreneurs à succès, c'est le fait qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment, et ont pu surfer la bonne vague. Jeff Bezos ou Bill Gates, aussi talentueux soient-ils, n'auraient pas eu le même succès s'ils étaient nés 20 ans plus tôt ou 10 ans plus tard. Et comme le disent les anglophones, a rising tide lifts all boats, qu'on peut traduire en français par une marée qui monte soulève tous les bateaux. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous vendez sur Amazon. En tant que vendeur, vous profitez directement de la croissance continue d'une des plus grosses entreprises du monde. Et chaque année, c'est plus de clients qui achètent sur la plateforme, c'est plus d'abonnés Prime, c'est plus de pays qui reçoivent une marketplace dédiée. Et grosso modo, Amazon ne cesse d'investir dans sa croissance. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a de nouveaux centres de distribution qui poussent comme des champignons à travers les États-Unis, l'Europe, avec des livraisons toujours plus rapides, des innovations comme la livraison par drone qui devrait arriver dans les prochaines années. Et tout ça dans le but de rester la plateforme e-commerce numéro 1 et faire face à la concurrence de nouveaux acteurs comme Temu ou TikTok Shop. Donc honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de meilleur endroit e-commerce actuellement pour surfer cette vague et développer son business sur le dos d'un géant. Et ici, ce n'est pas juste de la théorie ou de belles promesses, car sur le terrain, Amazon nous offre réellement la capacité de développer notre business avec des solutions et des outils concrets. Car lancer un business et faire ses premières ventes, c'est une sensation incroyable. Je me souviens encore de ma toute première vente sur mon dashboard Amazon. Ce n'était que le début, c'était pas grand chose, mais l'émotion était là, je l'avais fait. Mais une fois le business lancé, vient la vraie question. Comment le développer, comment le faire grandir? Et c'est là qu'Amazon écrase absolument tout à mon avis, car tous les systèmes sont là, prêts à être exploités sans aucune friction. Et au final, la différence entre avoir un produit en vente sur Amazon et en avoir 10,
bien, elle est assez minime. Bien sûr, avec 10 produits, vous avez plus de stock à gérer, plus de publicité à optimiser, plus de services clients à faire, mais les systèmes qui font tourner toute cette machine, tout le business, sont exactement les mêmes. Et c'est pareil si vous avez 20 produits, 30, 50 produits. À ce stade, rien ne change au niveau des méthodes que vous utilisez. Vous opérez simplement à une plus grande échelle avec quelques personnes pour vous aider parce que ça commence à faire pas mal. Donc quand vous vendez sur Amazon, le potentiel de croissance est réellement illimité et vous n'avez pas à réinventer la roue à chaque fois. Vous continuez simplement à faire ce qui fonctionne et vous empilez les briques les unes après les autres. Après bien sûr, le potentiel de développement ne s'arrête pas à la simple expansion de votre catalogue. Si vous avez un produit qui cartonne en France, vous pouvez le vendre en Belgique, en Allemagne, en Italie ou même aux États-Unis et au Canada. Au total, vous avez accès à 22 pays dans le monde. Et comme c'est toujours le même convendeur, la même interface Amazon, les mêmes systèmes, vous pouvez facilement doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires simplement en exploitant toutes les possibilités qu'Amazon vous propose. Et c'est ça la puissance du modèle Amazon FBA. On exploite un modèle et il n'y a pas de limite à combien de fois on peut le répliquer. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez le dupliquer encore et encore, en ajoutant de nouveaux produits à votre catalogue et en vous étendant à de nouvelles marketplaces. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pas juste une manière de générer des petits revenus en ligne. Amazon FBA, c'est l'opportunité de créer une véritable entreprise. Ce qui m'amène naturellement à l'avantage suivant, et pas des moindres, c'est sa flexibilité. Un business Amazon FBA vous donne une liberté incroyable avec très peu de contraintes géographiques ou temporel. Et contrairement à beaucoup d'autres business, vous n'avez presque pas d'interaction physique, d'appel ou de meeting, et en réalité, tout se gère en ligne. Un ordinateur portable et une connexion Internet, c'est tout ce dont vous avez besoin pour piloter votre business. Les seules exceptions à ça, ça va être la réception occasionnelle d'échantillons de vos produits et quelques échanges par email avec votre fournisseur ou avec le service client. Et c'est cette flexibilité qui permet vraiment de construire un business autour de sa vie, de son lifestyle. Grâce à Amazon FBA, vous pouvez organiser vos journées comme vous le souhaitez, travailler aux horaires qui vous conviennent et profiter d'une vraie liberté géographique. Mais la flexibilité d'Amazon FBA ne s'arrête pas là. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous pouvez moduler votre business selon vos objectifs et vos aspirations. Si vous avez envie de construire une entreprise internationale, de générer des millions de revenus, d'employer des dizaines de personnes, c'est possible. D'ailleurs, beaucoup de vendeurs que je connais ont choisi cette voie, même si à la base ils étaient partis plus pour le côté lifestyle. C'est un petit peu comme un jeu, on a envie de passer au niveau supérieur, de construire quelque chose de plus grand que soi. Mais cela étant dit, ce n'est pas la seule voie possible. Il y a certains qui choisissent un équilibre beaucoup plus porté sur le côté lifestyle. Leur but c'est d'avoir un business qui soit automatisé, qui tourne avec un apport minimal de leur part et qui dégage quelques milliers d'euros par mois, leur permettant de se concentrer sur d'autres aspects de leur vie, comme passer du temps avec leur famille, voyager ou développer d'autres projets. À titre perso, j'ai choisi un entre-deux. Je peux voyager pendant plusieurs semaines tout en gardant un œil sur mes ventes et mes performances. Les systèmes de mon business sont relativement automatisés et Amazon continue de fonctionner, de gérer toutes les commandes, les expéditions. Les clients reçoivent leurs produits, tout ça sans que j'ai besoin d'être physiquement présent quelque part. Mais j'ai aussi fait le choix de continuer de développer l'entreprise, de recruter des personnes pour m'aider, avec comme objectif d'atteindre une taille plutôt conséquente, bien au-delà de mes besoins purement financiers. Et comme je le disais juste avant, pour moi, c'est quelque chose que je prends comme un jeu aujourd'hui. Au final, sur Amazon, chacun place le curseur où il le souhaite. Du petit lifestyle business à l'entreprise internationale, c'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez pousser votre business et à quel rythme. Et cette flexibilité totale, c'est ce qui permet vraiment de construire un business autour de sa vie et non l'inverse. Un dernier avantage que je voudrais aborder dans cette vidéo et qui rend Amazon FBA encore plus attractif et intéressant, c'est la possibilité de revendre son business. En effet, une bonne boutique Amazon FBA peut être revendue et relativement facilement comparé à d'autres types de business en ligne. Pourquoi? Eh bien, pour toutes les raisons que nous avons évoquées dans cette vidéo. D'abord, votre business est sur la plus grosse marketplace e-commerce du monde. Et ça a de la valeur. Les acheteurs savent que le risque est limité parce que Amazon n'est quand même pas prêt de disparaître. Ensuite, comme on l'a vu, le modèle est très systématique et facilement reproductible. Donc, un acheteur peut facilement prendre le relais car tous les processus sont clairs et bien établis. Il n'y a pas vraiment de risque de rupture dans le business au moment de la vente. Et finalement, c'est assez facile pour un acheteur de faire ses vérifications d'usage et de s'assurer que le business est bien légitime, qu'il génère bien le chiffre d'affaires et les bénéfices annoncés, car toutes les données sont issues directement depuis Amazon. Alors bien sûr, pour vendre son business, il faut que le business ait une taille minimum et qu'il remplisse certains critères pour intéresser un acheteur potentiel. Mais avoir cette option de sortie, savoir que ça existe, c'est quelque chose de rassurant. Parce que si un jour vous voulez passer à autre chose, vous ne partez pas les mains vides. Vous avez construit un actif qui a de la valeur et qui se revend très bien et beaucoup plus facilement que d'autres types de business comme des agences, des boutiques de dropshipping, des chaînes YouTube, ce genre de choses. Alors on vient de couvrir les principaux avantages d'Amazon FBA selon moi. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a aussi des aspects plus contraignants qu'il faut prendre en compte. Je préfère être totalement transparent avec vous sur ces points. Tout d'abord, et c'est important de le comprendre dès le départ, Amazon FBA aujourd'hui, c'est réservé aux vendeurs professionnels. L'époque où n'importe qui pouvait vendre n'importe quoi sur Amazon est révolue. Amazon veut garder uniquement ses meilleurs vendeurs et attirer des entreprises sérieuses qui apportent une réelle valeur ajoutée
à leurs clients. Le résultat de ça, c'est que les petits vendeurs du dimanche se font progressivement sortir de la plateforme. D'ailleurs, c'est eux que vous retrouverez sur les forums Amazon à se plaindre des frais d'envoi Colissimo sur leurs DVD d'occasion. Vous voyez le genre. Concrètement, ça veut dire que vous devez suivre des règles plus strictes. Pas question de vendre des contrefaçons, des produits génériques de mauvaise qualité. Et ici, c'est très différent du dropshipping où certains vendeurs peu scrupuleux peuvent encore s'en sortir avec des pratiques très douteuses. Amazon oblige ses vendeurs à respecter toutes les réglementations, particulièrement en Europe où elles sont assez nombreuses. Et c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C'est rassurant d'avoir ce garde-fou qui nous maintient dans les clous, mais forcément, à côté, c'est assez contraignant, surtout au début quand on découvre toutes ces règles. C'est pour ça que dans mon programme FBA Accelerator, on fait un gros travail là-dessus avec mon équipe pour publier des mises à jour pour que nos membres restent conformes et évitent les blocages ou suspensions de compte. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'amateurisme, mais si vous avez comme objectif de créer une vraie entreprise, alors vous n'aurez pas de problème avec ça. Et je dirais même que c'est plutôt une bonne chose pour l'avenir de la plateforme. Deuxième point important à considérer, ça va être le budget de lancement. Si vous souhaitez vous lancer en e-commerce, il est nécessaire d'investir du capital. Contrairement à ce que certains voudront vous faire croire sur les réseaux sociaux, c'est impossible de commencer avec 500 ou avec 1000 euros. Il y a plusieurs investissements incontournables si vous voulez faire ça de manière sérieuse. La création et le dépôt de votre marque, la conception de votre premier produit, l'achat de stock, la création de visuels professionnels. Alors de combien on parle exactement ? En réalité, ça va beaucoup dépendre de vos objectifs, mais il faut compter au minimum entre 5 et 6 000 euros pour démarrer dans de bonnes conditions aujourd'hui. D'ailleurs, vous retrouverez dans mon guide de démarrage un calculateur pour vous permettre d'estimer le budget requis pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices. Être prêt à investir donc, mais avec quel risque ? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et c'est tout à fait normal. Forcément, tout investissement dans la création d'une entreprise comporte une part de risque, mais comme on l'a vu plus tôt, sur Amazon, ce risque est mesuré grâce à l'accès à tout un tas de données. Donc il est quasiment impossible de se lancer dans un marché qui n'a aucune demande, et si vous suivez la bonne méthode, vous avez très peu de chances de faire une grosse erreur au niveau du choix du produit, du fournisseur, et de vous retrouver avec un stock invendable sur les bras, ce qui est la hantise de tout e-commerçant. Et d'ailleurs, la question du capital à investir se pose pour la majorité des modèles d'e-commerce, même en dropshipping. Ceux qui vous disent qu'on peut se lancer avec moins de 1000 euros en 2025 ne vous disent tout simplement pas la vérité, ou alors ils sont restés bloqués en 2016 avec des techniques qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Et finalement, même si investir un budget de départ peut paraître contraignant au début, c'est quand même une barrière à l'entrée financière qui est plutôt une bonne chose sur le long terme. On va dire qu'elle crée un filtre naturel qui protège un petit peu les vendeurs établis. Contrairement à d'autres business en ligne où n'importe qui peut venir vous concurrencer du jour au lendemain avec 100 euros en poche, sur Amazon, vous êtes protégé par ce besoin d'investissement initial. C'est aussi un gage de sérieux qui maintient un certain niveau de qualité sur la plateforme. Et c'est justement ce qui m'amène au troisième point à considérer. Amazon FBA aujourd'hui demande une vraie approche entrepreneuriale et une vision long terme. Laissez-moi être direct. Si vous cherchez à devenir riche en 3 mois, ce business n'est pas pour vous. Alors oubliez les promesses juteuses qui pullulent sur les réseaux sociaux. Vous ne partirez pas vivre à Bali en gagnant 10 000 euros par mois dans moins de 90 jours. Amazon FBA s'adresse à un profil d'entrepreneur différent, plus mature, qui a les pieds sur terre et qui comprend qu'une vraie entreprise se construit dans le temps. Pour faire simple, quelqu'un qui ne croit pas au Père Noël. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut traiter ce business comme une vraie entreprise. Ça veut dire réinvestir vos profits dans la croissance de votre business, construire votre catalogue de produits progressivement, et être capable de suivre un plan clair et méthodique. Et puis empiler les briques une par une avec patience et discipline. En adoptant cette approche, vous ne créez pas juste une source de revenus éphémère, vous construisez quelque chose de solide sur la plus grosse plateforme e-commerce au monde. Pas une simple source de revenus éphémère qui vous permet de jouer au digital nomade pendant quelques mois avant de rentrer Bordeaux. Et je vous donne un exemple concret. Mon business aujourd'hui génère plus de 500 000 euros par mois sur Amazon, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le résultat de plusieurs années de travail méthodique et de réinvestissement constant. Alors les résultats viendront, mais seulement si vous acceptez que ce soit un processus sur le moyen et sur le long terme. Dernier point à considérer, évidemment, la concurrence. Comme vous pouvez l'imaginer, vous n'êtes pas seul à vouloir profiter de cette opportunité. Dans certaines niches, c'est vrai, il sera difficile de faire face à des vendeurs chinois très agressifs sur les prix ou des concurrents bien établis qui dominent le marché depuis des années. Et dans le fond, c'est plutôt logique. Parce qu'un marché sans concurrence, c'est souvent mauvais signe. La concurrence prouve qu'il y a de la demande, que des clients achètent et que des entreprises génèrent des bénéfices, parfois même indécents. La vraie question n'est pas d'éviter la concurrence, mais de savoir comment se positionner intelligemment. Comment créer une offre qui se démarque, même sur des marchés saturés, pour faire votre place et la garder. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ma méthode, j'ai créé une masterclass gratuite qui explique exactement ça. Comment j'utilise le Private Label 2.0 pour lancer des produits sur Amazon aujourd'hui, même face à une forte concurrence. Vous la retrouverez dans le guide de démarrage avec d'autres ressources essentielles comme un calculateur de rentabilité et une mind map complète du business model. C'est le premier lien en description juste en dessous de la vidéo et c'est 100% gratuit. Vous l'aurez compris si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, Amazon FBA n'est pas un business model pour tout le monde et je le conçois parfaitement. Cependant, si les avantages de ce business model résonnent avec vos objectifs et que vous vous sentez prêt à relever ces challenges, alors je vous invite à consulter mon programme FBA Accelerator. À l'intérieur, on y accompagne des entrepreneurs ambitieux à lancer leur boutique e-commerce sur Amazon. Le programme
programme est disponible uniquement sur candidature et nous n'acceptons que les personnes sérieuses et motivées que nous pensons réellement pouvoir aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous. Je prends le temps de lire tous vos messages et d'y répondre personnellement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.